PSA Peugeot Citroën, avec la collaboration de Ford Motor Company, présente un nouveau moteur diesel de 1,4 litre à injection directe, le DV4 TD. Ce premier moteur d'une nouvelle famille DV est conçu pour équiper plusieurs plateformes de véhicules. Équipé d'un Common Rail de nouvelle génération, il bénéficie des développements récents dans le domaine de la combustion et de l'injection directe. Le moteur DV4 TD d'une cylindrée de 1398 cm3 est un 4 cylindres en ligne développant 50 kW, soit 69 chevaux à 4000 tours minute. Son alésage est de 73,7 mm pour une course de 88 mm et un rapport volumétrique de 18:1. Le marquage d'identification est situé sur la face avant. Le carter cylindre se caractérise par sa structure en alliage léger, renforcée par de nombreuses nervures. Il est équipé de chemises en fonte insérées à la coulée. La base des fûts est munie de gicleurs de refroidissement des fonds de piston. Le cylindre numéro 1 est situé côté volant moteur. Le carter chapeau, en alliage léger, intègre les 5 paliers de vilebrequin qui sont en fonte. Les coussinets de palier inférieur ne disposent pas d'ergot de positionnement. Notons la présence de 2 capuchons d'étanchéité sur les 2 vis de chapeau de palier situés à l'extérieur du bac à huile. L'étanchéité entre carter chapeau et carter cylindre est assurée par de la pâte à joint de type silicone monocomposant. Le vilebrequin, en acier forgé, possède 5 paliers et 8 contrepoids non usinés. Le jeu longitudinal est réalisé au niveau du palier numéro 2 par 2 demi-cales rapportées côté carter cylindre. Les coussinets et les paliers de vilebrequin sont appareillés par des repères sur le carter cylindre et sur le vilebrequin. L'étanchéité côté distribution et volant moteur est assurée par une nouvelle génération de joints d'étanchéité dynamique de type PTFE. Ces joints sont composés d'un élément thermoplastique à base de téflon, le polytétrafluoroéthylène. Dès la mise en route du moteur, la pression d'huile exerce une force sur la lèvre déportée, qui se plaque sur l'axe, créant ainsi l'étanchéité, tout en laissant un film d'huile entre l'axe et le joint. Les bielles, en acier forgé, sont à tête fracturée. Ce principe de fabrication consiste à séparer le chapeau de bielle de la tête par amorce de rupture obtenue par laser et cassure par mandrin expansif.
Le positionnement des demi-coussinets inférieurs nécessite l'utilisation d'un outillage spécifique. Les pistons en alliage léger n'existent qu'en une seule classe de diamètre. Sur la jupe, 2 zones recouvertes de graphite diminuent le frottement entre le piston et le cylindre. Les têtes de piston possèdent une cavité avec dôme central, caractéristique des moteurs HDI, pour optimiser le mélange air-carburant. De plus, il dispose de 2 empreintes de soupape positionnées vers le collecteur d'échappement. Un marquage permet d'orienter correctement les pistons vers la distribution. Chaque piston reçoit 3 segments en acier. Un segment coup de feu trapézoïdal, un segment d'étanchéité conique et un segment racleur muni d'un ressort spiroïdal. L'axe du piston est flottant et maintenu par 2 joncs. La culasse, en alliage d'aluminium, est fixée au bloc cylindre par 10 vis. Le joint de culasse, métallique multifeuille, existe en 5 classes d'épaisseur, choisies en fonction du dépassement des pistons. La culasse intègre les conduits d'échappement sur la face avant du moteur, ainsi qu'un conduit EGR, et les conduits d'admission situés sur l'arrière. Elle reçoit 2 soupapes par cylindre. Les guides et les sièges de soupape sont en acier frité. Montées perpendiculairement au joint de culasse, les soupapes disposent d'une fixation tri-gorge. Des poussoirs hydrauliques à rattrapage de jeu automatique permettent, par l'intermédiaire de basculeurs à rouleau, la transmission intégrale du mouvement aux soupapes avec un minimum de frottement. L'arbre à cames, en acier avec 5 paliers, est de type composé. La base de l'arbre à cames est un tube sur lequel sont emmanchés les cames et les embouts d'entraînement. Ce nouveau type d'arbre à cames permet une importante réduction de poids. Un marquage de 2 caractères, côté pompe à vide, permet son identification. L'arbre à cames repose sur le carter palier inférieur du porte-arbre à cames. Il est positionné par une gorge sur le palier numéro 4, côté distribution. L'ensemble est coiffé d'un palier supérieur. Sur la culasse, 2 goupilles fendues permettent le bon positionnement du carter chapeau de palier inférieur. L'étanchéité est réalisée par une pâte à joint de type silicone monocomposant. Le couvre-culasse, en matériaux composites, intègre le répartiteur d'air d'admission, muni de 4 joints d'étanchéité.
le régulateur de pression du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile, l'orifice de remplissage d'huile. L'étanchéité entre le couvre-culasse et le carter palier d'arbre à cames supérieur est réalisée par un joint préformé et déposable. La distribution est protégée par deux carters. La courroie de distribution, munie de 144 dents, a une périodicité d'échange de 240 000 km en utilisation normale. Sa tension est assurée par un nouveau galet tendeur dynamique. Ce dernier compense les variations de tension induites par l'usure de la courroie et par les dilatations provoquées par la montée en température du moteur. L'entraînement des accessoires est réalisé par une courroie de type Polyvé à 6 gorges. La poulie d'entraînement est découplée en torsion. Selon le véhicule, il existe deux types de galets tendeurs dynamiques. Quatre montages sont possibles en fonction du véhicule et de son niveau d'équipement. Le graissage sous pression est assuré par une pompe à huile de type duocentrique qui intègre un clapet de décharge. Un second clapet, situé dans la culasse, permet de limiter la pression dans le haut moteur. Un clapet anti-retour d'huile, implanté dans la culasse, permet, moteur à l'arrêt, de maintenir une quantité d'huile résiduelle dans le haut moteur, nécessaire au bon fonctionnement des poussoirs hydrauliques au démarrage. Le corps du filtre à huile intègre un échangeur de température eau-huile. Il contient un élément filtrant en papier. Ce dernier est muni d'un clapet permettant l'écoulement rapide de l'huile lors de la dépose de la cartouche. La vis de fixation de la canalisation de graissage du turbocompresseur sur le carter cylindre intègre un filtre. Le circuit de lubrification du moteur DV4TD est surveillé par un contacteur de pression d'huile et un capteur de niveau et de température. Sur le moteur, le circuit de refroidissement se compose d'une pompe à eau entièrement en plastique entraînée par la courroie de distribution, d'un boîtier de sortie d'eau muni d'une sonde de température, et d'un thermostat intégré. Enfin, un boîtier d'entrée d'eau en matériaux composites intégrant les conduits de circulation.
Une canne chauffante, pour les pays grands froids, peut être implantée dans le boîtier d'entrée d'eau, à l'emplacement du bouchon de vidange. Le carter cylindre intègre des canalisations de descente et montée d'huile, ainsi que des canaux de circulation du liquide de refroidissement. Le moteur DV4TD est équipé d'un système d'admission intégré en matériaux composites, appelé SAI. Sa partie supérieure se compose d'un boîtier de filtre à air renfermant une cartouche filtrante et un débitmètre d'air. Dans sa partie inférieure, il comprend le couvre-culasse muni du système de réaspiration des vapeurs d'huile, le répartiteur d'admission, un tube de connexion EGR. L'assemblage du système d'admission est réalisé par 8 vis sur le carter chapeau d'arbre à cames et 2 vis sur la culasse. Le dispositif de recyclage des gaz d'échappement, EGR, permet de diminuer la formation de monoxyde d'azote. Les gaz d'échappement sont transférés vers le circuit d'admission au travers d'une vanne de recyclage, positionnée sur la culasse côté volant-moteur. Grâce au débitmètre, le calculateur de contrôle moteur mesure la quantité d'air frais admis et détermine le taux de recyclage des gaz d'échappement. Le moteur DV4TD est équipé d'un turbocompresseur à géométrie fixe sur le collecteur d'échappement et isolé par un écran thermique. Le circuit d'échappement est complété par un catalyseur d'oxydation placé directement en sortie du turbocompresseur. Le moteur DV4TD est équipé d'un nouveau système d'injection directe à haute pression Bosch EDC 16C3. Le filtre à carburant dispose d'un réchauffeur électrique, d'un détecteur de présence d'eau selon les destinations et d'une vis de purge. La nouvelle pompe haute pression intègre la pompe d'alimentation et le dispositif de dosage du carburant. La rampe d'injection spécifique est équipée d'un limiteur de pression. Des injecteurs de nouvelle génération à 6 trous permettent d'optimiser la pulvérisation. L'information en régime moteur est fournie par un nouveau capteur actif implanté côté distribution. Fixé sur le corps de la pompe à huile, c'est un capteur à effet Hall. Sa cible, intégrée au pignon de distribution, comporte l'orifice de pigeage du vilebrequin. Attention, l'immobilisation en rotation du vilebrequin s'effectue par une pige placée dans un orifice du carter chapeau.
Un capteur de référence cylindre, de type à effet Hall, fournit l'information point mort eau en compression afin de permettre au calculateur de commander les phases d'injection. Logé dans le carter palier d'Arbracam, il est fixé en regard d'une cible intégrée au pignon de distribution. La conception du moteur DV4-TD a permis un allègement considérable et une réduction des frottements internes, entraînant une diminution de la consommation et une réduction des émissions de gaz polluants. Ce moteur répond aux normes d'antipollution Euro 3, tout en proposant un agrément de conduite inégalé et des performances comparables à des moteurs de cylindrée supérieure.